C'est une situation que vous connaissez sûrement. Vous arrivez sur votre spot préféré, vous préparez votre amorce habituelle, celle qui a toujours fonctionné, et là, rien. Pas une touche. Le calme plat. C'est comme si le poisson avait totalement disparu. Pendant ce temps, votre voisin les enchaîne les unes après les autres. Alors, quel est le problème? Aujourd'hui, on va s'attaquer à la plus grosse erreur, et sans doute la moins évidente, que font 90% des pêcheurs en mélangeant les essences et les attractants. C'est le fameux péché mortel qui transforme votre appât idéal en un véritable répulsif pour le poisson. Et je vous le promets, après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais vos boosters et vos dips de la même façon. Vous allez enfin comprendre la cause de vos récents échecs. D'ailleurs, dites-moi tout de suite en commentaire, quel est votre arôme fétiche pour la pêche? Je suis sûr qu'on va trouver de vrais passionnés parmi vous. Commençons par la base. Pourquoi les odeurs sont-elles si cruciales? Pour un poisson, l'odorat est un outil de survie essentiel pour localiser la nourriture. Dans une eau trouble, là où la vue est limitée, c'est son nez qui guide la carpe ou la brème vers votre montage. Les fabricants l'ont bien compris, et les rayons des magasins débordent de flacons aux parfums incroyables, de la fraise à la prune, en passant par le monster crab ou l'ail. Mais ce choix immense a créé une illusion dangereuse. On s'imagine que plus le bouquet d'arômes sera complexe et puissant, plus il sera attractif. On nous pousse à expérimenter sans cesse, à mélanger, à créer des recettes uniques. Et c'est précisément là que se trouve la racine du problème. En cherchant l'ingrédient secret, beaucoup de pêcheurs, surtout les débutants, se mettent à verser tout et n'importe quoi dans leur seau d'amorce. C'est ce fameux péché dont nous allons parler aujourd'hui en détail. La première étape vers l'échec, c'est de tomber dans le piège du « toujours plus ». C'est purement psychologique. On s'imagine que si un peu de dip à la fraise attire le poisson, ajouter un booster à l'ananas et napper le tout de sirop crémeux va tripler l'efficacité. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Imaginez qu'on vous serve un bon plat, mais qu'on y ajoute du miel, du curry et du coulis de chocolat. Est-ce que vous auriez envie de le manger? Certainement pas. Pour le poisson, c'est exactement la même chose. Son système olfactif est programmé pour détecter des signaux alimentaires bien précis. En mélangeant tout, vous créez un signal chaotique qui agresse ses récepteurs. Au lieu d'un message clair disant « Ici, il y a de la nourriture », il reçoit une alerte. « Attention, c'est suspect et potentiellement dangereux ». C'est une règle de base. Surcharger votre appât en arômes, surtout en les multipliant, est le moyen le plus rapide de faire fuir tous les poissons des environs. Au lieu d'attirer, vous créez une zone de pollution chimique qu'ils vont contourner. Retenez bien ceci, il vaut mieux en mettre trop peu que trop. Un arôme pur et identifiable sera presque toujours plus efficace qu'un cocktail confus et agressif. Plongeons un peu plus dans la chimie du processus. Qu'est-ce qui se passe exactement quand on mélange différentes essences? En réalité, on déclenche une véritable guerre chimique au fond de son seau d'amorce. La plupart des attractants sont conçus sur des bases différentes. Certains à l'alcool, d'autres à l'huile et d'autres encore à la glycérine. Chaque base a ses propres règles. L'alcool se dissout instantanément dans l'eau, créant un sillage puissant mais très court. À l'inverse, l'huile ne se mélange pas. Elle imprègne l'amorce durablement et crée de fines pellicules en surface. Quant à la glycérine, c'est l'entre-deux. Elle est sucrée et visqueuse. Si on mélange au hasard un attractant alcoolisé et un dip huileux, on n'additionne pas leur qualité. Au contraire, ils peuvent réagir entre eux et créer des odeurs totalement imprévisibles. Ou pire encore, ils peuvent s'annuler. L'huile peut littéralement verrouiller les arômes volatiles de l'alcool, les empêchant de se diffuser dans l'eau. On se retrouve alors avec une amorce qui sent fort sur la berge, mais qui ne dégage presque rien une fois sous l'eau. C'est là l'erreur fatale. Mélanger des composants chimiquement incompatibles sans comprendre leur nature. Au lieu de renforcer votre signal, vous le brouillez ou vous l'éteignez complètement. L'erreur suivante, et elle est capitale, c'est d'ignorer totalement l'odeur naturelle de votre amorce. Beaucoup de pêcheurs oublient que leur mélange de base, que ce soit de la farine, des pellets, des graines ou des bouillettes, possède déjà son propre parfum. L'odeur du maïs frais, des noix ou de la farine de poisson. Ce sont des arômes que le poisson connaît par cœur et qu'il associe immédiatement à de la nourriture naturelle. En noyant cette base sous des extraits synthétiques trop agressifs, vous saturez le signal.
C'est un peu comme si vous criez au poisson. Attention, ce n'est pas de la vraie bouffe, c'est un piège. Au lieu de simplement souligner l'arôme, vous le masquez complètement. La clé, c'est la synergie, pas le remplacement. Si votre mélange est à base de farine de poisson, renforcez-le avec une touche de crabe ou de calmar. N'allez pas tout gâcher avec un arôme tutti frutti hyper concentré. L'objectif est de rendre l'odeur naturelle plus attractive et plus facile à repérer, sans l'étouffer par un parfum totalement étranger. Rappelez-vous, votre but est de persuader le poisson que votre appât est la nourriture la plus saine et la plus naturelle du plan d'eau, et non une parfumerie tombée au fond de l'eau. Parlons maintenant de l'éternel débat, le sucré contre l'épicé. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes au moment de préparer son amorce. On prend un arôme fruité, comme la prune, et on décide de le booster en y ajoutant quelque chose de radicalement différent, comme de l'ail ou du calmar. La logique semble simple, si le poisson aime les deux séparément, il aimera encore plus le mélange. Pourtant, en pratique, c'est la catastrophe assurée. Ces profils aromatiques se situent aux deux opposés du spectre. Pour le poisson, cela crée une sorte de confusion totale. Imaginez un instant l'odeur d'une confiture de fraises mélangée à du hareng. Appétissant? Pas vraiment. C'est la même chose pour le poisson. Ces combinaisons n'existent pas dans la nature, et pour lui, c'est un signal de danger immédiat. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas mélanger les arômes, mais il faut le faire avec bon sens. Vous pouvez tout à fait associer différentes notes fruitées, comme la prune et l'ananas, ou marier plusieurs épices, comme le poivre et la coriandre. On peut même tenter des mélanges subtils entre le sucré et des notes crémeuses ou de noisettes. En revanche, mélanger des groupes totalement opposés, les fruits avec le poisson ou le sucré avec des épices fortes, conduit presque toujours à un échec. C'est un peu comme essayer de mixer de l'opéra avec du heavy metal dans le même morceau. Le résultat, ce n'est pas de la musique, c'est de la cacophonie. Un aspect que beaucoup ont tendance à oublier, c'est que les arômes ne sont pas interchangeables d'une saison à l'autre. Ce qui cartonne en juillet dans une eau bien chaude peut s'avérer totalement inefficace, voire carrément contre-productif, dès les premiers froids d'octobre. En été, avec la chaleur, le métabolisme des poissons tourne à plein régime. Ils ont besoin d'un maximum d'énergie, et c'est pourquoi ils sont naturellement attirés par les parfums sucrés, fruités et riches en glucides. La fraise, la banane, la prune ou le tutti frutti, c'est le menu classique pour les eaux chaudes. Mais dès que l'eau se rafraîchit, la donne change radicalement. Le poisson ralentit et cherche une nourriture plus consistante, plus protéinée. À ce moment-là, ce sont les épices et les odeurs carnées qui prennent le dessus. Le poivre, l'ail, le krill, le calamar ou encore le foie. L'erreur fatale, c'est de vouloir mélanger les deux approches. Par exemple, rajoutez un peu de fraise, pour la douceur, dans une amorce aux épices en plein automne. Dans une eau froide, ce parfum sucré va paraître totalement artificiel, presque suspect. Ça crée un message contradictoire. Le poisson, qui cherche des protéines, reçoit un signal sucré qui n'a rien à faire là. Résultat, ça le méfie plus qu'autre chose. Bref, adaptez toujours vos arômes selon la saison et la température de l'eau. Ne cherchez pas le mélange universel qui fonctionnerait toute l'année, ça n'existe tout simplement pas. On oublie souvent que chaque plan d'eau possède sa propre identité, son propre parfum de fond. L'eau d'un lac de tourbière ne sent pas du tout la même chose qu'une rivière au lit sablonneux ou qu'un étang chargé de vases. Pour le poisson, cette odeur naturelle est son quotidien. C'est un environnement familier et rassurant. Dès qu'on lance une amorce, son parfum vient se mêler à celui de l'eau. Et c'est précisément là qu'on fait souvent fausse route. Si votre arôme est trop agressif, trop chimique ou totalement étranger au lieu, il va détonner. Il va hurler son artificialité. Dans un étang vaseux où règnent des effluves organiques, une discrète odeur de vers de terre ou de vaseux sera parfaitement naturelle. Par contre, un parfum d'ananas ultra chimique risque de rendre le poisson méfiant. L'erreur classique, c'est de vouloir couvrir l'odeur du plan d'eau avec un attractant trop puissant. Au contraire, il faut chercher l'harmonie. Votre parfum doit se fondre dans le décor tout en suggérant une proie facile. Avant de préparer votre mélange, prenez simplement le temps de sentir l'eau et la terre sur la rive. Essayez de comprendre l'âme de ce plan d'eau et choisissez un arôme qui s'y accorde, plutôt que de chercher la confrontation.
Parlons un peu de la saturation olfactive, mais du point de vue du poisson cette fois. On a déjà abordé le sujet, mais c'est crucial de bien comprendre le mécanisme. Le nez d'un poisson, c'est un analyseur chimique d'une sensibilité incroyable. Il est capable de détecter des concentrations infimes de substances à des distances impressionnantes. C'est ce qui lui permet de trouver sa nourriture et d'éviter les dangers. Maintenant, imaginez que vous versiez un cocktail hyper concentré d'essence puissante sur votre zone de pêche. Pour le poisson, c'est l'équivalent d'une grenade assourdissante qui exploserait juste à côté de vous. Ce n'est pas seulement fort, c'est assommant. Cela provoque un véritable choc et une réaction de panique immédiate. Au lieu de s'approcher tranquillement pour voir ce qui sent si bon, le poisson détale loin de l'épicentre de cette explosion chimique. Il ne peut tout simplement pas analyser le signal. C'est trop puissant et totalement artificiel. C'est comme si vous cherchiez des champignons en forêt et que, d'un coup, quelqu'un vous collait un flacon de parfum bon marché sous le nez. Non seulement vous ne trouveriez plus rien, mais vous feriez un bond de 2 mètres en arrière. C'est précisément ce qui se passe sous l'eau quand on a la main trop lourde sur les arômes. On ne cherche plus à attirer. On crée une barrière invisible mais infranchissable qui fait fuir le poisson à toute nageoire. Il y a un concept fondamental que trop de pêcheurs ignorent. La différence entre la stratégie du nuage et celle du noyau. Ce sont deux approches bien distinctes, et les confondre est une erreur qui peut vous coûter cher. Les arômes de nuage sont légers et volatiles, généralement à base d'alcool. Leur mission est simple, se dissoudre instantanément pour créer un large halo aromatique autour de votre poste. C'est ce qui va piquer la curiosité du poisson et l'attirer de loin. On pense ici au spray ou au booster liquide que l'on ajoute à l'eau de mouillage. À l'opposé, les arômes de noyau sont denses et persistants, souvent à base d'huile ou de glycérine. Leur rôle est de coller à votre hèche ou de rester imprégnés dans les particules au fond de l'eau. Ils servent à fixer le poisson sur le cou en envoyant un signal alimentaire puissant, juste là où se trouve l'hameçon. C'est typiquement le rôle des dips épais. L'erreur fatale, c'est d'inverser les rôles. Verser un dip huileux dans son amorce en espérant créer un nuage est inutile. Il va simplement coller les particules entre elles et rester inerte au fond, comme un poids mort. À l'inverse, un coup de spray léger sur un appât ne servira à rien, car l'odeur aura disparu après seulement 1 minute d'immersion. Il faut être rigoureux, on attire de loin avec le nuage et on garde le poisson sur zone avec le noyau. Si vous mélangez ces deux stratégies, votre approche devient floue et vous perdez toute efficacité sur le terrain. Oublions un peu ce mythe du « super mélange secret ». Beaucoup de pêcheurs sont convaincus qu'il existe une recette miracle, une combinaison magique de 5, 7 ou même 10 arômes, capable de rendre n'importe quel poisson fou. On passe des années et on dépense des fortunes à mélanger tout ce qu'on trouve en rayon dans l'espoir de dénicher le Graal. Mais soyons honnêtes, ce mélange n'existe pas. Plus votre composition est complexe, moins le résultat sera prévisible. Il devient alors impossible de savoir quel ingrédient a fonctionné et lequel a, au contraire, tout gâché. De plus, multiplier les composants, c'est prendre le risque qu'ils entrent en conflit les uns avec les autres. La pêche, ce n'est pas de l'alchimie, c'est une science basée sur l'observation. Au lieu de préparer des cocktails improbables, il est bien plus efficace de se concentrer sur un, voire 2 arômes maximum. C'est la seule façon de comprendre précisément ce qui attire le poisson aujourd'hui. S'il n'y a pas de touche, vous changez d'arôme et vous analysez tout de suite le résultat. Avec 10 parfums dans votre amorce, vous avancez totalement à l'aveugle. La clé de la réussite, c'est la simplicité. C'est la clarté de votre approche qui vous donnera des résultats réguliers, et non la poursuite d'un mélange mythique qui n'est, au fond, qu'une illusion. Revenons un instant sur l'aspect technique pour bien comprendre comment sont conçues les essences. C'est la clé pour éviter les erreurs les plus courantes. On distingue 3 piliers, l'alcool, la glycérine et l'huile. D'abord, les bases alcoolisées. Leur grand avantage, c'est qu'elles se dissolvent parfaitement, quelle que soit la température de l'eau. Elles créent un nuage d'attraction immédiat et très large. Le bémol? Elles se dissipent aussi très vite. C'est le choix idéal pour les sprays ou pour booster un spot mix afin d'attirer le poisson de loin. Ensuite, les bases à la glycérine. C'est une substance visqueuse avec un goût naturellement sucré. La glycérine se dissout aussi dans l'eau, mais plus lentement que l'alcool.
Elle donne du poids à l'amorce et apporte cette note sucrée irrésistible. C'est parfait pour intégrer directement dans votre mix de base ou pour napper vos èches. Enfin, les bases huileuses. Comme vous le savez, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. L'huile va envelopper vos particules et vos appâts, libérant l'arôme très progressivement. En surface, elle forme une fine pellicule huileuse. C'est l'allié idéal pour les eaux froides et pour les èches qui doivent rester attractives sur une longue durée. L'erreur fatale, c'est de vouloir les mélanger dans le même récipient. Si vous versez un arôme alcoolisé et un arôme huileux dans le même flacon, vous obtiendrez un liquide qui se sépare, avec un comportement totalement imprévisible une fois à l'eau. Ne jouez pas aux apprentis chimistes en mélangeant différentes bases. Utilisez-les séparément, chacune pour son usage précis. Peu de pêcheurs tiennent vraiment compte du facteur temps. Pourtant, l'odeur de votre amorce n'est pas une donnée fixe, elle évolue. Ce que vous avez préparé au bord de l'eau peut sentir tout à fait différemment après 1, 2 ou 3 heures, surtout une fois immergé. Dès que vous mélangez plusieurs composants, vous perdez totalement le contrôle du processus. Chaque substance aromatique possède sa propre volatilité et sa propre tenue. Les molécules les plus légères se diffusent en premier pour créer le signal d'appel immédiat. D'autres, plus lourdes et persistantes, restent fixées sur les particules du mélange bien plus longtemps. En créant un cocktail complexe, vous lancez une symphonie qui change constamment de mélodie. Si votre mélange sentait bon au départ, il suffit que les notes fruitées s'évaporent pour qu'il ne reste au fond de l'eau qu'un arrière-goût chimique et agressif. Le poisson, attiré par le parfum initial, arrive sur votre cou et se retrouve face à une odeur devenue repoussante. En multipliant les essences, vous ne maîtrisez plus rien. En utilisant un arôme pur et unique, vous savez exactement comment il va se comporter dans la durée. C'est l'assurance de ne pas réserver de mauvaises surprises aux poissons. Une autre erreur classique, c'est de vouloir courir plusieurs lièvres à la fois. Autrement dit, essayez de viser différentes espèces avec un seul et même mélange d'arômes. Imaginez la scène. Un pêcheur veut sortir à la fois de la brème et de la carpe. Il sait que la brème adore la coriandre, alors que la carpe préfère la fraise. Il décide donc de mélanger les deux dans son amorce, en espérant séduire tout le monde. Le résultat, c'est souvent la catastrophe. Vous ne ferez ni l'une ni l'autre. Pourquoi? Parce que vous créez un message olfactif totalement brouillé. Chaque espèce a ses propres préférences, dictées par l'évolution. En mélangeant des parfums destinés à des poissons différents, vous obtenez un résultat médiocre qui ne ressemble à rien. Cette odeur ne sera jamais assez franche pour attirer vraiment la brème ou la carpe. En plus, vous risquez d'attirer les mauvais clients. Un mélange trop sucré, par exemple, peut faire venir des nuées de petits gardons ou d'ablettes sur votre cou. Ces petits poissons vont littéralement envahir la zone et empêcher les plus gros spécimens d'approcher. La règle d'or, c'est de choisir une cible précise et de travailler avec les arômes qu'elle préfère. Si vous voulez vraiment pêcher différentes espèces, il vaut mieux préparer 2 amorces distinctes ou changer de stratégie en cours de route. Mais de grâce, évitez de préparer cette espèce de compote universelle qui, au final, ne plaira à personne. N'oubliez pas l'aspect visuel. Même si l'on se concentre souvent sur les odeurs, le mélange de certains attractants liquides peut radicalement modifier la couleur et la texture de votre amorce ou de votre èche. Certains boosters sont chargés de colorants vifs, rouge, jaune ou vert, tandis que d'autres, notamment ceux à base d'huile, sont sombres et opaques. En mélangeant par exemple un booster à l'ananas jaune fluo avec un dip au calmar brun foncé, vous risquez d'obtenir au final une èche d'un vert boueux assez peu ragoûtant. Pourtant, pour le poisson, surtout en eau claire, la couleur joue un rôle clé. Un pop-up doit rester éclatant pour bien se détacher sur le fond, tandis qu'un mélange de graines doit conserver un aspect naturel. En leur donnant une teinte sale et indéfinissable, vous risquez de les rendre moins attractifs, voire carrément suspects. Notez aussi que certains sirops épais modifient la mécanique de votre amorçage en le rendant plus collant et inerte, ce qui n'est pas forcément l'effet voulu. C'est pourquoi, au moment de préparer vos mélanges, vous devez penser à l'odeur, mais aussi au rendu visuel et aux propriétés physiques de votre appât. Parfois, l'utilisation d'arômes incolores reste la meilleure solution pour ne pas gâcher l'attractivité visuelle de votre montage. La température de l'eau, c'est le véritable chef d'orchestre des odeurs sous la surface. Elle influence radicalement la manière dont les arômes se diffusent
et sont captés par les poissons. Ne pas en tenir compte est une erreur monumentale. En eau chaude, les molécules s'activent. Le parfum se propage plus vite, plus loin et de façon bien plus intense. C'est pour ça qu'en plein été, une dose minime d'arôme produit déjà un effet puissant. En eau froide, c'est tout l'inverse. La diffusion tourne au ralenti. Pour que votre attractant fonctionne, il doit soit être à base d'alcool, qui se dissout parfaitement même dans le froid, soit être dosé avec une précision chirurgicale. L'erreur fatale, c'est de garder ses habitudes d'été en plein hiver, et inversement. Verser un dip huileux dans une eau glacée ne sert à rien. Il va figer, s'épaissir et ne dégagera quasiment aucune odeur. A l'inverse, utiliser un attractant alcoolisé puissant en pleine canicule, avec le même dosage qu'au printemps, provoquera un tel choc olfactif que vous ferez fuir tout ce qui bouge. Mélanger différents types d'arômes complique encore les choses, rendant le comportement de votre amorce totalement imprévisible selon la température. Un conseil ? Gardez toujours un œil sur le thermomètre pour ajuster vos produits et vos dosages. L'un des aspects les plus importants, et pourtant souvent négligés, c'est l'harmonie entre l'odeur de votre èche et celle de votre zone d'amorçage. On peut passer des heures à préparer une amorce parfaitement équilibrée, avec un parfum subtil et attractif, pour finalement mettre au bout de l'hameçon une bouillette trempée dans un dip ultra chimique à l'odeur totalement différente. Résultat pour le poisson ? Il est attiré par un premier arôme jusqu'à votre cou, mais il y trouve une èche isolée, qui hurle une odeur artificielle et beaucoup trop puissante. C'est le signal d'alerte immédiat, le signe classique d'un piège. La bonne méthode, c'est que votre èche soit la suite logique de votre amorçage. Elle doit avoir la même signature olfactive, mais peut-être un peu plus concentrée, pour sortir du lot et devenir la fameuse cerise sur le gâteau. C'est ce qu'on appelle un programme alimentaire cohérent. Mélanger des odeurs qui n'ont rien à voir, c'est casser toute votre stratégie. Vous envoyez deux signaux contradictoires au poisson, ce qui le perturbe et le rend méfiant. Faites donc toujours en sorte que l'arôme de votre èche et celui de votre amorce soient de la même famille ou se complètent parfaitement, au lieu de se contrarier. Parlons maintenant du facteur humain. En tant qu'humains, nous choisissons souvent nos arômes selon nos propres goûts. Nous aimons les senteurs de vanille, de caramel ou de fruits frais. Et, inconsciemment, on projette ses préférences sur le poisson en pensant qu'il aimera la même chose. Mais c'est une erreur fondamentale. Pour un poisson, l'odeur n'est pas une source de plaisir. C'est une information vitale pour identifier une nourriture potentielle. Beaucoup de parfums qui nous enchantent sont totalement étrangers au monde sous-marin. Une odeur de vanille trop marquée, typée pâtisserie, ne sera pas perçue comme un repas, mais comme un signal chimique suspect. L'erreur, c'est de vouloir humaniser le poisson. Il faut apprendre à réfléchir comme lui. Que mange-t-il réellement dans son environnement ? Des vers de vase, des coquillages, des algues ou des baies tombées à l'eau. Ce sont ces odeurs-là qui lui paraissent naturelles et rassurantes. Bien sûr, les arômes synthétiques fonctionnent, mais leur efficacité ne vient pas d'une imitation de la nature. Ils stimulent simplement certains récepteurs sensoriels. C'est là que le dosage devient crucial. Une concentration trop forte d'un parfum, même agréable pour nous, devient pour le poisson un signal d'alerte, presque comme une agression chimique. Alors, au moment de choisir votre attractant, ne vous demandez pas « Est-ce que cette odeur me plaît ?» mais plutôt « Est-ce que cette odeur sera comprise et attractive pour le poisson dans ces conditions précises ?» Prenons un exemple concret, une erreur classique. Essayez de mélanger le tutti frutti avec le squid et octopus. Ce sont deux arômes incontournables pour la carpe. L'un est doux et fruité, l'autre est fort et carné. On pourrait penser qu'en les combinant, on crée l'appât ultime, capable de pêcher partout. Mais en pratique, ça ne fonctionne presque jamais. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il s'agit de deux groupes aromatiques totalement différents. C'est comme essayer de mixer une odeur de glucides avec une odeur de protéines dans le même flacon. Pour le poisson, ça n'a rien de naturel. Ensuite, ces deux parfums répondent à des besoins précis. Le tutti frutti, c'est le grand classique des eaux chaudes, quand le poisson est actif et recherche de l'énergie. Le squid, c'est une arme redoutable pour les eaux froides, quand la carpe cible des protéines nutritives. En les mélangeant, vous n'obtenez pas un appât toute saison. Au contraire, vous obtenez un résultat moins efficace que chacun des composants utilisés seuls dans les bonnes conditions. En été, l'odeur de poisson sera trop lourde et en automne, le côté fruité sera totalement déplacé.
C'est l'exemple parfait de la fausse bonne idée. En cherchant la polyvalence à tout prix, on finit avec un appât illogique. Ne cherchez pas à marier les extrêmes. Utilisez simplement le bon outil, au bon moment et au bon endroit. Après avoir évoqué les risques de surdosage, il est temps de se pencher sur un principe essentiel, l'art de la discrétion. Parfois, le meilleur attractant est justement celui qu'on ne remarque presque pas. Sur les plans d'eau très fréquentés, où les poissons sont littéralement bombardés d'amorces ultra parfumées, ils finissent par se méfier de tout ce qui dégage une odeur trop forte ou artificielle. Dans ces conditions, c'est souvent celui qui joue la carte du naturel qui tire son épingle du jeu. Une amorce qui sent simplement les céréales fraîches ou une èche avec un léger parfum de noisette peut faire toute la différence. Le poisson perçoit cela comme une nourriture saine et honnête, sans danger. Cela ne signifie pas qu'il faut bannir les additifs, mais plutôt apprendre à les doser avec une extrême précision. On parle ici de microdoses, juste quelques gouttes pour plusieurs kilos d'amorce. L'idée est de créer une empreinte subtile, un sillage délicat qui intrigue sans saturer. L'erreur classique de beaucoup de pêcheurs, c'est de ne pas savoir s'arrêter. On a toujours peur de ne pas en mettre assez, alors qu'en réalité, on est déjà dans l'excès. Apprenez à faire confiance à la qualité de vos ingrédients de base. Bien souvent, leur odeur naturelle est largement suffisante. Alors, que faire si vous avez eu la main un peu lourde et que l'odeur de votre amorce est devenue trop forte? Est-ce qu'on peut encore sauver la mise? La réponse est oui. Il est souvent possible de réanimer votre mélange. La méthode la plus simple, c'est de le diluer. Si le parfum est vraiment trop puissant, ajoutez simplement le même volume d'amorce de base, sans aucun arôme. Cela permettra de diviser la concentration par deux. Mélangez bien le tout et laissez reposer un moment pour que les odeurs se répartissent uniformément. Si vous avez mis trop d'attractants liquides lors du mouillage, essayez d'incorporer des composants secs et absorbants, comme de la chapelure, de la brisure de biscuit ou même du lait en poudre. Ils vont éponger l'excès d'humidité et de parfum pour rééquilibrer l'ensemble. Mais attention, cela reste une solution d'urgence. Si vous avez mélangé des arômes incompatibles qui ne font pas bon ménage entre eux, c'est souvent peine perdue. Dans ce cas, mieux vaut jeter votre préparation et en refaire une nouvelle. Le plus sûr, c'est encore d'éviter l'erreur dès le départ en restant très prudent sur le dosage de vos arômes. Pour terminer cette partie, j'aimerais partager avec vous un conseil simple mais essentiel, que vous soyez débutant ou que vous vous sentiez un peu perdu au milieu de toutes vos expériences. Ce conseil, c'est la règle du composant unique. Pendant une saison complète, et idéalement 2, ne choisissez qu'un seul arôme de qualité, 2 maximum, mais de familles bien distinctes. Par exemple, un parfum fruité et sucré pour l'été et un arôme épicé ou carné pour l'automne. Et tenez-vous-en à cela. Votre objectif n'est pas de dénicher le mélange miracle, mais de comprendre précisément comment cet arôme spécifique fonctionne. Testez différentes concentrations. Utilisez-le sur différents plans d'eau. Observez la réaction du poisson selon la météo. Prenez des notes, tenez un petit carnet de bord. C'est la seule façon de vraiment saisir la nature des attractants. Vous finirez par ressentir le bon dosage, par savoir quand l'arôme est pertinent et quand il ne l'est pas. Une fois que vous maîtriserez parfaitement un composant, vous pourrez alors en introduire un deuxième avec discernement, en comprenant comment ils interagissent. Papillonner d'un arôme à l'autre en mélangeant tout au hasard ne vous apprendra rien. C'est le chemin de la confusion. Le chemin de la maîtrise, lui, passe par l'étude approfondie des bases. Commencez simplement, et c'est ce qui vous mènera à des résultats réguliers et performants. Alors, pour résumer tout ça, on a abordé pas mal de points, mais l'essentiel tient en une seule idée. La plus grosse erreur quand on mélange des additifs, ce n'est pas d'utiliser tel ou tel produit, c'est de le faire sans réfléchir. C'est de croire aveuglément que plus on en met et plus c'est complexe, mieux ça marchera. En réalité, le secret, c'est l'harmonie, la retenue et une bonne lecture de votre zone de pêche. On l'a vu, certaines bases chimiques ne font pas bon ménage. Mélanger des familles d'arômes opposés, comme le fruité et l'épicé, peut envoyer un signal qui va faire fuir le poisson plutôt que de le séduire. Parfois, la meilleure stratégie, c'est justement d'avoir la main légère, voire de ne rien ajouter du tout. J'espère que désormais, face à votre stock d'attractants, vous ne verrez plus de simples flacons,
mais une véritable palette d'outils à utiliser avec intelligence. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un « j'aime » et de vous abonner pour découvrir nos prochains secrets de pêche. Activez la petite cloche pour recevoir les alertes. Et pour finir, j'ai une question pour vous. Quel est le mélange le plus bizarre que vous ayez tenté? Est-ce que ça a fait un carton ou un flop total? Partagez vos expériences en commentaire. On en discute juste en dessous.